Hello, c'est Jean-Phi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec 7 super secrets en plus des 7 premiers que vous avez déjà vus. Alors au sujet de cette première vidéo, eh bien visiblement on peut dire que vous l'appréciez et notamment le concept de philosophie de vie, vérité, ingéniosité et empathie. Et apparemment aussi, certains d'entre vous ont particulièrement apprécié la manière avec laquelle on traite, ou plutôt on évite de devoir traiter la fameuse objection du système pyramidal. Avant d'attaquer les 7 secrets de cette vidéo-ci, on va faire 2 petits préambules. Alors, premier préambule, vous vous en souvenez sans doute, dans la première vidéo, nous avons parlé ensemble de devenir partenaire à 50-50, 50-50, le fameux deal comme à l'ancienne. Eh bien, comment cela est-il possible? Bien, c'est très simple. Il suffit pour vous que vous soyez en possession d'un compte PayPal. Alors, probablement que vous connaissez PayPal ou que vous avez déjà entendu parler. Ça s'écrit P-A-Y-P-A-L. Vous allez sur Google, etc. Vous trouvez PayPal et puis vous cliquez sur « Ouvrir un compte » si vous n'en possédez pas encore un. Un compte PayPal, c'est simple, c'est rapide, c'est facile, c'est gratuit et c'est en français. Et surtout, ça permet de recevoir des sous de manière instantanée. Et ce sera probablement le cas si vous faites la promotion de secretdumlm.com, mais on y reviendra à nouveau un petit peu plus tard. Deuxième petit préambule, c'est au sujet de cette plateforme de vidéoformation. Certains d'entre vous se sont adressés à moi par email en demandant si Secret du MLM est un nouveau MLM, un nouveau marketing relationnel. Évidemment, absolument pas. Secretdumlm.com est une plateforme de vidéo-formation. C'est un petit peu comme si vous preniez votre voiture pour aller participer à un séminaire ou à une formation dans votre région. À la seule différence qu'ici, vous restez chez vous, les vidéos sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tous les supports, et peu importe d'ailleurs que vous soyez chez vous, en train avec votre téléphone ou en vacances avec votre tablette. Tout ce site est un espace de formation pour tous les professionnels du MLM en francophonie. D'accord? Donc ça, c'était les 2 petits préambules. Comment créer un compte PayPal et secretdumlm.com est une plateforme de vidéo formation et en aucune manière une nouvelle opportunité MLM. Alors si vous êtes prêts, eh bien préparez de quoi prendre des notes parce qu'on va attaquer avec le premier secret. Alors premier secret, vous le savez, dans le marketing relationnel, on fixe souvent des rendez-vous. Et il nous arrive, ça vous est déjà arrivé sans doute, de vous rendre au lieu de rendez-vous et vous aviez dit voilà, rendez-vous à 19 h et puis il est 19 h et puis il est 19h05 et puis il est 19h10 et puis il est 19h15 et toujours pas de nouvelles de votre invité. Et là, c'est ce qu'on appelle se faire poser un lapin. Ce que nous allons voir ensemble ici, c'est comment éviter tous ces lapins qui sont bien désagréables. Parce que vous savez comme moi, vous savez comment ça va. Une fois qu'on en est là, on téléphone à notre ami, il ne décroche pas peut-être, ou alors il décroche et il nous sort une série d'excuses aussi incroyables et grotesques les unes que les autres, parce que parfois, rarement, ils disent « j'ai oublié » ou « je ne savais pas venir », mais la plupart du temps, ils vont dire qu'il leur est arrivé un truc incroyable, que leur grand-mère est décédée pour la 3e fois, qu'il y a un chameau qui a traversé devant eux sur l'autoroute, qu'ils ont réussi à l'éviter, mais là, malheureusement, il y a un ovni qui a atterri sur l'autoroute, en fait, sur le toit d'un semi-remorque. Le conducteur du semi-remorque a été tellement étonné qu'il a fait une embardée. Ça a été comme dans un film des États-Unis avec Bruce Willis. C'était incroyable, tu aurais vu le cataclysme, bla, 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 bla. Vous connaissez. Alors, beaucoup d'entre nous, pour éviter ça, eh bien, les gens téléphonent, c'est-à-dire vous êtes en route ou vous imaginez qu'il est 17 h, vous avez rendez-vous à 19 h. Alors, un bon réflexe, pensez-vous, c'est de prendre votre téléphone et d'appeler votre prospect, de lui dire « Voilà, je téléphone pour voir si c'est toujours OK pour toi à 19 h. » D'accord? Eh bien, ça, c'est un peu délicat comme comportement. Je vous explique pourquoi. Parce que ça nous positionne en position, ça nous met en position de demandeur et surtout, malheureusement, et c'est ça le plus dommageable, c'est que inconsciemment, ça fait sous-entendre à notre prospect qu'on n'est pas certain qu'il va être là. Comme si on avait l'habitude
d'avoir des rendez-vous qui s'annulent comme ça à la dernière minute. Alors voici un secret qui va vous faire gagner un temps fou et surtout qui va vous faire gagner une meilleure perception dans les yeux de votre prospect. Téléphonez-lui lorsqu'il est 17 h ou même le matin à 10 h pour le rendez-vous de 19 h. Téléphonez-lui, mais au lieu de lui demander, dis je téléphone pour voir si tu es toujours OK, pour voir si tu seras bien là, pour voir si tu ne m'as pas oublié, dites-lui ceci. Hello, salut Loulou, c'est moi. Dis, pour notre rendez-vous là de 19 h tout à l'heure à tel endroit, oui, eh bien je serai là, mais probablement avec quelques minutes de retard. Donc ne t'inquiète pas, si quand tu arrives je ne suis pas là, prends un petit café, une petite boisson sur mon compte et j'arriverai, d'accord? Et en faisant ça, eh bien, vous donnez la possibilité à votre prospect de vous dire « Ah, mais j'avais oublié. Ah, mais j'ai un empêchement. Ah, mais je ne sais pas venir. » D'accord? Donc, vous évitez de vous déplacer pour rien. Vous lui donnez la chance de vous dire qu'il ne sera pas là. Mais deuxième chose, tout à fait positive, c'est qu'en partant gagnant, en disant, en partant du principe que votre invité, lui, il sera là et il sera à l'heure, et en lui téléphonant, en lui disant que vous serez là aussi, mais quelques minutes plus tard, dans les yeux de votre prospect, dans les yeux de votre interlocuteur, il n'y a jamais de rendez-vous qui s'annule pour vous. Vous me suivez? Donc, le secret numéro 1 de cette vidéo, pour éviter les lapins, à tout jamais, donnez un petit coup de fil ou envoyez un texto si vous voulez, mais partez du principe que vous serez là et votre prospect aussi, annoncez simplement quelques minutes de retard. Le fait d'annoncer quelques minutes de retard, pas une demi-heure, 3, 4, 5 minutes, permet à votre interlocuteur, vous lui ouvrez la porte et ça lui permet de vous dire qu'il a un empêchement et qu'il ne sera pas là. Et donc, ça vous évite de vous déplacer pour rien. D'accord? Deuxième secret de cette vidéo, vous avez déjà rencontré des membres de votre équipe qui viennent vous demander de l'aide, qui disent qu'ils sont motivés, qu'ils veulent atteindre tel ou tel grade, ou telle promotion, ou telle position, qu'ils veulent gagner ceci, qu'ils veulent gagner autant d'argent, qu'ils veulent. Et probablement, êtes-vous déjà tombé, entre guillemets, dans le piège de dire, eh bien, OK, j'y vais à fond, je l'aide, je lui téléphone, je le soutiens, je le motive, je l'accompagne, etc. Et puis, au final, d'être terriblement déçu parce qu'en réalité, on dirait que vous voulez plus le succès de votre partenaire que lui-même. Alors, à l'avenir, pensez à lui faire passer un test de leadership. Un test de leadership, mais qu'est-ce que c'est, Doudou, dis donc? Eh bien, c'est très simple. Un partenaire vient vers vous et il vous dit « Je suis motivé, je veux réussir, aide-moi ». Ou il arrive vers vous « Je suis démotivé, mais je veux réussir, s'il te plaît, sponsor, s'il te plaît, parrain, s'il te plaît, marraine, donne-moi un coup de main, révèle-moi tous tes secrets. » Ok, dites-lui oui et passez-lui un livre à lire. Dites-lui, écoute, super, je suis très content que tu aies envie de réussir, je suis très content que tu me demandes de l'aide. On va commencer tout de suite. Voici un livre, ça peut être n'importe quel livre, de vous à moi, mais pourquoi pas La liberté financière en 7 étapes, ou un des grands classiques du marketing relationnel, ou alors cette fameuse histoire, cette fable qui s'intitule L'homme le plus riche de Babylone, qui est un livre extraordinaire que je vous conseille d'ailleurs. Et hop, vous lui prêtez un livre et vous lui dites, voilà, lis ceci et on en parle après-demain. Et hop, vous le laissez comme ça. Et le surlendemain, normalement, il doit vous contacter. Normalement, il doit revenir vers vous. Vous pouvez éventuellement lui donner un petit coup de fil. Et si vous apprenez durant la conversation, lors de ce rendez-vous que vous lui avez fixé 2 jours plus tard, qu'il n'a pas lu le livre, eh bien, parce qu'il n'a pas eu le temps, parce que sa grand-mère est décédée pour la 4e fois, parce que le chameau, parce que l'ovni, parce que patati et patata, il a fallu sortir les poubelles, il a fallu jardiner, qu'est-ce que je sais? Si votre partenaire, votre interlocuteur vous dit qu'il n'a pas eu le temps de lire ce livre, eh bien, dites-lui simplement ceci. Écoute, mon loulou, je suis désolé, mais quand on veut vraiment réussir, alors lire ce petit livre en 2 jours, 2 soirées, c'est vraiment largement à la portée de quelqu'un de très motivé. Alors, pas de souci, je garde un œil attentif sur toi et rappelle-moi, une fois que tu as lu le livre, alors là, on pourra démarrer les choses sérieuses ensemble. Et hop, vous ne perdez plus de temps
à essayer de motiver, d'accompagner, d'encadrer des gens qui en réalité ne sont pas prêts à faire le minimum d'efforts qui consiste à lire un livre très intéressant en plus et qui va les aider dans leur carrière. Vous voyez, une manière très simple d'éviter de vous faire manger le temps que vous avez par des gens qui en réalité disent qu'ils veulent y arriver, disent qu'ils méritent mieux, disent qu'ils voudraient gagner le voyage ou telle promotion, mais qui dans les faits ne sont pas prêts à passer un simple test de leadership. Troisième secret déjà, vous avez déjà remarqué que lorsqu'on est face à un prospect, que ce soit un client ou un distributeur potentiel, on lui parle, on lui dit plein de belles choses et comme on a dit dans la première vidéo, on doit contenir notre enthousiasme. Mais pourtant, on a remarqué, et vous avez remarqué, j'en suis certain, que lorsqu'on s'adresse à des prospects, eh bien, des fois on a l'impression qu'ils ne nous croient pas, que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde et donc que nous n'avons pas cette fameuse création de rapport qui est si importante et que nous avons évoquée dans la première vidéo. Alors, voici la raison pour laquelle les gens ne vous croient pas, ne nous croient pas. C'est parce que l'être humain et son cerveau sont ainsi conçus que notre esprit est capable d'accepter les choses qu'il connaît déjà. S'il reçoit des informations qui sont trop éloignées de ce qu'il connaît et accepte déjà, eh bien automatiquement, le cerveau refuse l'information et traduit ça par un refus et par un certain scepticisme envers vous. Pourquoi? Je vous donne un exemple simple. On l'a dit dans la première vidéo. Vous vous adressez à un prospect qui a une vie normale, un métier normal, un revenu normal, et boum, de but en blanc, on lui parle par exemple de gagner 5 000 € par mois ou 10 000 € par mois. C'est beaucoup trop éloigné des compétences et des acquis de notre interlocuteur. Il ferme la porte, il refuse, il ne nous croit pas. Alors pour éviter ça, voici un truc vraiment très très simple. C'est une formule. Pour passer une information qui est nouvelle dans l'esprit de votre interlocuteur, vous devez imaginer que son crâne ici est comme une boîte dont le couvercle peut se soulever et accepter des informations et puis se refermer. Votre rôle, en tant que professionnel du marketing relationnel, votre rôle consiste à ouvrir 2 fois le couvercle et à glisser une information connue, irréfutable. Et ensuite, vous ouvrirez une 3e fois le couvercle et vous déposerez un morceau de nouvelle information pas trop éloigné de ce qu'on peut accepter en temps normal. Alors, cette formule, elle s'appelle fait, nouvelle info. Donc, retenez ça. Fait, nouvelle info. Je vous donne un exemple concret. Il faut donner un fait indiscutable, un 2e fait indiscutable et puis un morceau de nouvelle info. Voici ce que ça donne. Fait indiscutable numéro 1. Tu sais, pour le moment, c'est un peu la crise partout en Europe. C'est indiscutable. Fait numéro 2. Et en plus de ça, les travailleurs en ont marre parce qu'ils considèrent que leur pouvoir d'achat diminue. Fait numéro 2, c'est indiscutable. Morceau de nouvelle information, donc on vient de faire fait 1, fait 2. Maintenant, on donne le morceau de nouvelle information en disant « Et pourtant, il paraît qu'il y a des gens qui ont trouvé un moyen simple et amusant de doubler leurs revenus sans doubler leurs impôts. » Incroyable, hein? Et là, votre interlocuteur, il dit « Ah bon? Comment ça ?» Parce que ça n'est pas trop éloigné de ce qu'il peut accepter, mais surtout parce que vous avez ouvert son couvercle 2 fois et vous avez fait dire à son cerveau « Oui, ça c'est vrai, oui, ça c'est vrai. » Donc je répète, la formule elle est méga simple, c'est fait 1, fait 2, morceau de nouvelle information. Et vous pouvez faire ça avec un client. Par exemple, imaginons qu'un distributeur soit engagé avec une opportunité qui diffuse des produits vitaminés. Eh bien, vous pouvez faire fait 1, fait 2, morceau de nouvelle info. Par exemple, tout le monde sait que la nourriture n'est plus ce qu'elle était au niveau de sa qualité maintenant. Oui, tout le monde sait ça. En plus de ça, on a tendance à faire moins d'exercice qu'avant. Oui. Et pourtant, il y a des gens qui ont découvert qu'avec ce petit comprimé, à prendre 1 fois par jour, ils pouvaient diminuer leur taux de graisse de 10% et péter la forme comme s'ils avaient 20 ans.
Et là, boum, il y a votre prospect qui dit « Ah bon, et comment est-ce que ça fonctionne ?» Et il est donc beaucoup plus ouvert. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un secret super utile. Et ça marche dans toutes les circonstances de la vie. C'est ça qui est intéressant. C'est une fois que vous voulez faire accepter un morceau de nouvelle information à quelqu'un, il faut d'abord préparer son cerveau en lui offrant et en lui permettant de digérer deux informations indiscutables, des faits concrets et que personne ne peut réfuter. Quatrième secret. Alors, imaginez, vous êtes à une présentation d'affaires et vous avez quelques invités avec vous et les membres de votre équipe ont quelques invités aussi. Et tout s'est bien passé et les gens sont positifs, ils sont souriants, ils s'intéressent, ils sont réellement, positifs, tout va bien. Et pourtant, tout à coup, il se passe quelque chose et votre interlocuteur vous dit « écoute, je ne sais pas, je vais réfléchir, je vais voir si c'est pour moi, etc. etc. » Eh bien, en fait, on a remarqué que ce type de réaction vient quand on essaye de manipuler nos interlocuteurs. Il faut vous mettre à leur place. Encore une fois, vérité, ingéniosité, empathie. L'empathie est un ingrédient crucial pour réussir en MLM. Alors, vous êtes le prospect. Vous assistez à une présentation d'affaires. Vous vous dites « Waouh, c'est incroyable !» Ils sont tous souriants, ils ont tous l'air enthousiastes, ils ont tous l'air de dire que ça marche du tonnerre et que c'est fantastique et qu'il faudrait être idiot pour ne pas se lancer, etc. Mais il doit bien y avoir une faille, il doit bien y avoir un problème, ce n'est pas possible, l'entreprise parfaite n'existe pas. Et puis, je me dirige vers vous, puisque vous êtes mon invité, et je vous dis alors, qu'est-ce que tu as trouvé de positif? Ou je vous dis, alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu viens d'entendre? Eh bien, en faisant ça, je manipule votre esprit et j'essaye de vous forcer à penser uniquement à ce qui est positif. Et donc vous, de manière assez polie, mais avec un instinct de survie, vous allez me répondre. Vous allez répondre à la question. Si je vous demande « qu'as-tu trouvé de positif » ou « qu'est-ce qui te plaît là-dedans », vous allez répondre à la question. Et vous allez oublier de me dire ce qui vous plaît moins. Alors voici la question à 1 million d'euros. En posant cette question à vos prospects, de la façon la plus neutre qui soit, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Alors tenez-vous bien, parce que cette question, elle vaut vraiment très cher et je suis très fier de partager ce secret avec vous. Écoutez bien la formule, elle est super compliquée. Votre invité sort de la salle de présentation, vous allez vers lui et vous lui dites la fameuse formule, la fameuse question à 1 million d'euros, qui est ceci. Alors, virgule, qu'en penses-tu? Point d'interrogation. Et c'est tout. Et vous vous taisez et vous ouvrez grand vos oreilles. Et là, votre prospect, que va-t-il faire de manière totalement naturelle et pas du tout sous la contrainte d'une manipulation? Que va-t-il faire? Eh bien, il va vous dire, écoute, j'aime bien ci, j'aime bien ça, titi, tata. Par contre, ça, un peu moins. Le produit, je ne suis pas sûr. La carrière, les commissions, avant de parler de fortune, il faudrait peut-être se calmer. Et en ayant ce type de conversation, vous avez une discussion constructive avec votre prospect, avec votre invité, et vous lui permettez de s'exprimer sur des points délicats. Et donc voilà, ça va tout changer dans son esprit. Au lieu de se sentir manipulé, il sent que nous sommes ouverts à la discussion, que nous ne considérons pas que notre opportunité, que notre proposition est la meilleure du monde et qu'il faudrait être un idiot complet pour la refuser. Non, pas du tout. En lui demandant alors, virgule, qu'en penses-tu? Point d'interrogation. Eh bien, on lui permet de se comporter comme un adulte et de nous dire tout ce qu'il y a de bien et de moins bien à ses yeux dans l'opportunité qu'il vient de voir. Et c'est tout. 5e secret, c'est un secret vraiment très utile pour faire une énorme impression à vos prospects ou à vos clients, prospects, distributeurs ou clients, peu importe, et qu'ils se rappellent de vous longtemps et qu'ils soient capables de transmettre vos explications et de rendre l'atmosphère qu'eux ont vécu eux-mêmes. Alors, je vous explique, c'est très simple. Vous avez déjà entendu le proverbe qui dit « une image vaut 1000 mots, une image vaut un long discours ». Eh bien, ici, c'est pareil, sauf que nous, évidemment, nous sommes amenés à parler et à utiliser des mots avec nos prospects. Mais nous pouvons, si nous désirons amener notre niveau de communication à un niveau vraiment
d'excellence, nous pouvons utiliser des mots images. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que le cerveau humain a comme une fonction cinéma à l'intérieur. C'est d'ailleurs comme ça que la race humaine, l'être humain, s'est développé auparavant, avant qu'il y ait l'écriture et le papier. Le savoir se transmettait de génération en génération au travers d'histoires qui se racontaient peut-être autour du feu, peu importe, nous n'étions pas là, mais nous savons de sources sûres que le savoir se transmettait au travers d'histoires. D'ailleurs, les bons exemples de cela, ce sont tous les livres religieux qui datent de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années et qui sont un condensé de toutes ces histoires qui étaient diffusées de père en fils, de mère en fille et de génération en génération. D'accord ? Donc nous, professionnels du marketing relationnel, eh bien, ce que nous devons faire pour amener notre niveau d'excellence, notre niveau de communication à l'excellence, c'est utiliser des mots images, parler en images. Et donc, cette fameuse fonction cinéma dans l'esprit de nos prospects, c'est très simple. Lorsque je vous dis, imaginez la scène suivante, vous êtes au bord de l'eau, il fait très bon, la journée chaude et pesante a laissé place à un début de soirée où la tiédeur vous enveloppe, il y a une petite brise qui vous frotte la joue et vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes assis dans l'herbe et vous touchez l'herbe avec vos mains. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, inévitablement, dans votre esprit, il y a un écran qui s'est mis en face de vos yeux et vous avez vu la scène. Et alors, ce qui est assez extraordinaire aussi avec les êtres humains, c'est que bien souvent, lorsqu'on leur raconte une histoire et qu'on s'y prend bien, ils se voient au centre de cette histoire. Ils se voient comme le héros ou l'héroïne de l'histoire que nous leur racontons. Et donc, du coup, il est beaucoup plus efficace d'utiliser des mots images et d'imager votre discours que de simplement énumérer, par exemple, les bienfaits de votre produit ou les bienfaits de votre opportunité. Donc, voici quelques exemples. Imaginons que vous travaillez avec une entreprise qui diffuse une crème de soin, une crème anti-rides. Ça existe en marketing relationnel. Eh bien, au lieu de dire simplement, ben voilà, elle contient du collagène, elle contient ceci, elle contient cela, et 2% d'or, et ça, bon, tous ces détails qui ont de l'importance, mais qui ne sont pas très imagés, ben dites par exemple, voilà, c'est une crème qui est tellement efficace qu'en une seule application qui prend 10 secondes, eh bien, ta peau va retrouver l'éclat de tes 16 ans. Et voilà, l'éclat de tes 16 ans, ta peau va retrouver l'éclat de tes 16 ans. C'est une image. Et notre prospect est automatiquement transporté à l'époque où il ou elle avait 16 ans et avait une peau magnifique. Autre exemple, c'est au lieu de dire, ben voilà, tu vois, en t'inscrivant avec nous, eh ben, tu vas voir, c'est une super opportunité, on gagne 50 € pour ceci, on gagne 100 € pour cela, et si on arrive à parrainer quelqu'un qui atteint tel objectif, par exemple, il fait 10 clients en 30 jours, eh ben, tu reçois une prime de 200 €, je dis des chiffres en l'air, eh bien, au lieu de dire ceci, essayez ça, de dire, ben voilà, lorsque tu démarres avec nous, eh bien, on va t'aider à affilier tes premiers clients. Et eux, ils vont être très heureux parce qu'en une seule application de 10 secondes chaque matin, ils vont retrouver l'éclat de la peau de leurs 16 ans. Et toi, de ton côté, eh bien, ça va générer des revenus qui vont permettre à ton frigo d'être 2 fois plus rempli ou ça va te permettre d'aller 2 fois plus dans ton restaurant préféré. Donc, tu t'imagines, tu vas prendre tes habitudes, etc. On va toujours te réserver la même table et tu seras bien, tu connaîtras les plats, ils sont succulents. Et en plus de ça, si on poursuit l'aventure ensemble, après, il va y avoir d'autres répercussions, comme par exemple la possibilité d'obtenir un mi-temps à ton travail. Alors là, imagine déjà la scène, tous les jours à midi, avoir la possibilité de saluer tous tes pauvres collègues qui sont obligés de rester là, de rentrer toi dans ta nouvelle voiture. Peut-être que ce sera une voiture qui sera offerte par notre entreprise, elle sentira encore le cuir tout neuf, elle sentira encore la voiture qui sort à peine du garage, et broum, 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 tu vas te mettre à rouler là, tu vas peut-être prendre ton temps, passer dans les champs, etc. Et bref, ça va être une toute autre vie pour toi, bien plus relaxe. Et vous voyez, en décrivant comme ça des scènes, et en essayant d'utiliser les 5 sens, ça c'est un truc
pour vraiment pousser le bouchon très loin, c'est essayer de construire des images, des scènes dans lesquelles vous faites intervenir la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Et lorsque vous arrivez à faire ça, la scène est tellement précise dans l'esprit de votre interlocuteur qu'il est capable d'aller, par exemple, expliquer à son épouse ou à son époux ce que vous venez de lui dire. Parce que ça, c'est une des problématiques que nous rencontrons aussi. Ce n'est pas toujours faisable de rencontrer, lorsque vous avez un prospect, de rencontrer son partenaire. Ce n'est pas toujours faisable pour des raisons logistiques ou pratiques, etc. Et bien souvent, vous avez déjà remarqué que ces gens, après, ils rentrent chez eux et ils ont du mal à transmettre le message que vous leur avez transmis. Ils sont incapables de le faire parce que l'image n'est pas assez claire dans leur esprit. En utilisant un discours imagé, en décrivant des scènes précises et en utilisant les 5 sens, eh bien, votre interlocuteur va figer cette histoire dans son esprit et lorsqu'il va se trouver face à la personne qui partage sa vie, il va simplement revisualiser la scène que vous lui avez permis de vivre parce que souvenez-vous, dans la première vidéo, nous avons parlé de ce point, le cerveau est incapable de faire la différence entre ce qu'il pense, ce qu'il voit dans un miroir, ce qu'il voit à l'extérieur. Et maintenant, vous savez aussi, il est incapable de faire la différence entre la réalité et une histoire que vous lui racontez. L'esprit humain est ainsi fait que quand vous lui racontez une histoire, il a l'impression de l'avoir vécue. Pour le cerveau, c'est vrai et ça a existé. Et donc, c'est d'autant plus facile pour votre prospect de retranscrire l'histoire et les émotions qui sont liées à cette scène à la personne qui partage sa vie. Et donc, du coup, pour vous, c'est un outil en plus pour vous protéger par rapport à ces gens qui gravitent autour de vos prospects et qui auraient tendance à briser leurs rêves. Si vous avez utilisé le bon discours imagé, normalement, vos prospects sont quasiment immunisés contre ces esprits négatifs qui gravitent autour d'eux. Génial, non? Alors, le grand fantasme dans le marketing relationnel, c'est de bâtir une équipe constituée de leaders, d'accord? Et là, par exemple, on doit être très prudent parce qu'avoir une équipe composée de leaders, cela signifie que quasiment votre opportunité, votre entreprise, votre business se développe pratiquement en mode automatique. Ben oui, parce que les leaders, ils sont autonomes, ils sont efficaces, ils connaissent leur métier, ils sont proactifs, ils sont dynamiques. Et donc, c'est le rêve de toute personne qui se lance dans le marketing relationnel. Sauf qu'il y a 2 choses. D'abord, les leaders sont excessivement rares. S'il y a un leader dans votre équipe, vous n'aurez jamais de problème d'argent. S'il y a 2 leaders dans votre équipe, vous aurez un revenu qui dépasse vos espoirs les plus fous. Et si vous comptez 3 leaders dans votre équipe, il faut probablement réviser votre notion et votre définition de leader. Parce que c'est si rare qu'il est quasiment impossible d'en avoir 3 vrais grands leaders dans la même équipe. Regardez autour de vous, regardez les grandes équipes. Généralement, elles se construisent sur 1 ou 2 top leaders. Alors après, ok, il y a des exceptions avec des méga leaders qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la profession et qui, eux, ont peut-être plus de 3 leaders, mais c'est excessivement rare. Ça, c'était la première notion. La deuxième notion, c'est que, bien entendu, et certainement lorsqu'on débute dans cette activité, on est tenté, il faut dire la vérité, on est tenté par l'idée, on est séduit par l'idée d'aller piquer un leader dans un autre MLM. Comment est-ce que ça se passe? C'est très simple. On participe à un séminaire, à une formation quelque part ou à une conférence et on rencontre là-bas toute une série de personnes qui font du marketing relationnel et qui ont un certain succès. Et là, on se tire dans les pattes l'un à l'autre parce qu'on échange les cartes de visite et on dit « oui, mais viens voir, faudra qu'on aille manger un jour, et patati et patata ». Et on essaye comme ça de manière un peu sournoise. Je ne dis pas que je le fais, je ne dis pas que vous le faites, mais vous savez que ça existe. Et donc, c'est dangereux. Je vous explique pourquoi. Imaginez que vous utilisez cette stratégie en vous disant « ben voilà, plutôt que de former un leader, je vais en importer un dans mon équipe et ça va exploser. » Eh bien, en fait, ce n'est pas importer un leader,
c'est le voler à quelqu'un. Et d'une certaine manière, il est peut-être possible de voler un leader dans un autre MLM, par exemple en lui disant que vos produits contiennent 5% de l'ingrédient miracle en plus, ou en disant qu'on reçoit 10% de commission supplémentaire au niveau 4, par exemple. Ou alors en lui disant, mais chez nous, on a une prime de 5 000 € alors que chez toi, elle est de 2 000 €. Bon, admettons que vous arriviez à séduire quelqu'un avec ce discours-là. Admettons. Ben, il s'installe dans votre équipe, il fait grandir votre équipe, tout se passe bien, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis, votre leader va à une formation et il rencontre quelqu'un qui lui tient le même discours que vous, quelque temps plus tôt, en lui disant « tu sais quoi, chez nous, c'est une toute nouvelle opportunité, les premiers vont être les top leaders de l'avenir, on paye X% de plus sur le niveau lambda et la prime de démarrage, elle est 3 fois plus élevée que chez toi ou elle est 500 € plus élevée que chez toi. » Bref, et le discours séduit votre leader et que fait-il? Boum! Il se barre, excusez-moi de l'expression. Et il se barre pourquoi? Parce qu'il n'a pas de raison, vu que la première fois il a été attiré comme ça dans votre équipe, il n'a pas de raison de dire non une prochaine fois. Et donc, voler des leaders, ça peut fonctionner, mais c'est un grand risque parce que ça peut être une solution éphémère. Alors, plutôt que de voler les leaders, apprenez à les former, développer, créer des leaders. Croyez-moi, on ne naît pas leader. Si vous en connaissez autour de vous, allez leur parler et demandez-leur s'ils ont toujours eu plein de succès dans leur vie, dans tout ce qu'ils ont entrepris. Et vous verrez qu'évidemment, non, bien sûr, on devient leader en développant des compétences et des qualités spécifiques, en devenant amoureux du concept de marketing relationnel et aussi en bénéficiant d'un bon encadrement. Mais attention, il ne s'agit pas de pouponner. Vous et moi, nous ne sommes pas là pour pouponner les nouveaux arrivants dans notre équipe ou même ceux qui sont là depuis 2 ans ou 5 ans. C'est une erreur dramatique. Imaginez que vous ayez dans les bras un enfant qui a quelques mois. Eh bien, effectivement, cet enfant qui a quelques mois, il faut le bercer, il faut le langer, il faut le nourrir, bref, il faut le pouponner. Mais vous n'imaginez quand même pas que vous allez rester dans cette position-là avec un enfant de 42 ans. Eh bien, dans le marketing relationnel, c'est pareil. Que vous aidiez, que vous encadriez, que vous pouponniez vos nouveaux partenaires pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ok. Mais à un moment donné, il faut les laisser aller et il faut les laisser faire leurs erreurs. Il faut qu'ils se fassent mal et qu'ils vous demandent l'information, qu'ils viennent vers vous. Exactement à l'image d'un enfant à qui on dit « ne touche pas le four, il est chaud ». Ne touche pas le four, il est chaud. Et on essaye comme ça de le protéger. Et tôt ou tard, que fait l'enfant? Il touche le four et il se brûle. Et que fait-il lorsqu'il se brûle? Que fait-il quand il a mal? Il vient vers vous. Eh bien, dans le marketing relationnel, c'est la même chose. Aidez vos partenaires, pouponnez-les pendant un petit temps et puis laissez-les développer leurs ailes, laissez-les marcher sur leurs pieds, laissez-les raisonner par eux-mêmes. Donnez-leur tout ce que vous savez, mais laissez-les et faites en sorte de développer un climat dans lequel ils peuvent devenir autonomes, indépendants. Parce que gardez à l'esprit que si vous restez le centre d'information de toutes les compétences, de tous les trucs et de toutes les astuces, et que vous n'avez pas partagé ça, et que vous positionnez comme le nerf, comme le cerveau de votre équipe, si un jour il vous arrive un malheur, votre équipe elle a un grand problème. Donc, gardez ça à l'esprit. Les gens qui intègrent votre équipe sont comme des enfants qui deviennent adultes en 3 à 4 mois. Il faut leur permettre d'avoir un épanouissement et une autonomie très rapide. Et dites-leur que votre rôle est de les aider, de leur apprendre tout ce que vous savez, comme ça ils deviendront plus forts que vous. Ben oui. Parce que si vous leur apprenez tout ce que vous savez et qu'on additionne cela à tout ce qu'eux-mêmes savent déjà, ils sont plus forts que vous. Et donc, expliquez-leur que votre rôle est de leur transmettre un maximum de savoir, un maximum de compétences, mais qu'ensuite, ils doivent fonctionner de manière autonome. Un autre exemple pour responsabiliser
vos distributeurs qui viennent vers vous et qui pleurent presque en vous suppliant « aide-moi s'il te plaît » et qui vous posent des questions trop basiques et pour finir, vous en avez marre parce que vous répondez toujours aux mêmes questions stupides alors qu'on peut trouver la réponse dans le manuel ou dans un flyer et que vos gens ne prennent même pas la peine de faire cet effort, eh bien, utilisez cette image. Encore une fois, le discours imagé. Tu dis « écoute mon petit coq, imagine un peu que tu es le tout premier distributeur de notre entreprise. Il n'y a pas de plane, il n'y a pas de sponsor. Et évidemment, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de flyer, il n'y a pas d'expérience, il n'y a rien. Tu dois tout créer. Mais tu as une chance, tu es parmi les tout premiers. Et donc, si tu fais bien ton job, la liberté financière est vraiment à ta portée. Alors, que vas-tu faire si tu es le tout premier et que tu n'as pas la réponse à une question et que tu ne sais pas t'adresser à un parrain ou à une marraine, à un sponsor, à un upline? Tu vas faire quoi? Et là, votre interlocuteur, votre petit protégé, va vous dire je vais chercher, je vais lire des livres, etc. Eh bien voilà, mais fais-le maintenant et dis-moi ce que tu lis. Dis-moi les questions qui te viennent à l'esprit à la lecture de ceci. Dis-moi les expériences que tu fais et quelles sont les réactions, les résultats que tu obtiens. Et viens m'en parler et qu'on en parle autour d'un bon spaghetti ou d'une brochette de scampi. Mais vas-y, fais preuve d'ingéniosité. Vous rappelez, et on va taper dessus à longueur de vidéo sur cette plateforme, le principe de philosophie, de vie, vérité, ingéniosité, empathie. Ça se trouve à tous les niveaux. Et donc, certainement, au niveau de la formation des leaders, ne les volez jamais, formez-les. Grâce à la formation que vous allez leur donner, grâce à la relation que vous allez bâtir ensemble, une relation forte, fusionnelle, en béton, jamais ils ne vous feront l'affront de se barrer comme des voleurs parce qu'on leur a promis une autre opportunité, soi-disant plus facile ou plus lucrative ailleurs. Donc retenez ça, formez des leaders et ne les volez surtout jamais. Une autre petite erreur à corriger, et c'est très facile, c'est l'utilisation du je, mon, ma, mais. C'est ce qu'on appelle l'égomètre. Quelqu'un qui parle avec une majorité de je, mon, ma, mais, c'est quelqu'un qui est tourné vers lui et qui n'est pas tourné vers son interlocuteur. Or, souvenez-vous, le marketing relationnel est un métier, est une profession qui nous met en relation avec des tas d'êtres humains autour de nous et nous devons respecter le principe de philosophie de vie et donc vérité, ingéniosité et empathie. Vous ne faites pas preuve d'empathie à partir du moment où vous abusez du je, mon, ma, mais. Je vous donne un exemple très simple. Moi aussi, j'utilise parfois le je parce qu'on ne sait pas faire autrement, mais voici un exemple simple d'une phrase avec des je, mon, moi, ma, etc. Et après, on donne la version en retirant un maximum de ces mots. Donc, vous êtes assis à une table et vous parlez avec un prospect et vous lui dites, voilà, moi, je pense que ce qui est intéressant par rapport à mon opportunité vis-à-vis de ce que tu fais aujourd'hui, c'est que mes produits, franchement, tout le monde les veut, d'ailleurs, ce n'est pas compliqué, ils se vendent tout seuls. Et ce que je peux te dire, c'est que mon revenu aujourd'hui, il est vraiment génial par rapport à ce que je gagnais avant, c'est le jour et la nuit, et je me félicite de mon choix. Et je suis certain que quelqu'un comme toi va devenir une vraie star dans mon équipe. Tu vas voir, je vais te présenter mes gaillards et tu vas voir à quel point c'est top. Ok, ça c'est la version égomètre au maximum. D'accord? On est au rupteur, c'est très mauvais. Il faut faire mais à chaque fois que vous entendez je, mon, ma. Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Eh bien, simplement parce que lorsqu'on parle à quelqu'un qui utilise tout le temps le je, mon, ma, moi, eh bien, on a tendance à se méfier de lui parce qu'il est tellement tourné vers lui-même qu'on se dit « mais moi, je ne l'intéresse pas ». Et tout ce qui peut l'intéresser en moi, c'est que je vais lui rapporter de l'argent. Et donc, il faut éviter ça. Et donc, voici le discours que vous pouvez tenir. Eh bien, voilà, c'est fort simple. Tu vois, nos produits, les produits que nous développons, ils sont très efficaces et nos clients, les gens que tu connais, ils vont probablement les apprécier parce que nous avons des études qui démontrent
que nos clients sont satisfaits à 88% des services que nous leur proposons. Et au niveau de l'opportunité en elle-même, probablement que ce qui te plaira, c'est la possibilité d'augmenter tes revenus et donc ton confort de vie, etc. Et quand on aura participé à la présentation d'informations, à laquelle tu pourras évidemment poser toutes les questions que tu veux, eh bien, tu feras la connaissance des autres membres de l'équipe. Et comme ça, tu pourras leur poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit et ils te répondront évidemment du mieux qu'ils peuvent. Je ne sais pas si j'ai bien fait ici l'explication, j'ai utilisé un jeu. Je ne sais pas si l'explication a été bien faite, si vous avez bien vu le contraste, mais normalement le contraste est saisissant. Ceci dit, il est assez difficile pour nous, professionnels du marketing relationnel, d'arriver à nous projeter dans le passé et de voir les choses, d'entendre les choses comme lorsque nous étions nous-mêmes un prospect. À partir du moment où vous avez décidé de vous lancer dans le marketing relationnel, votre cerveau, rappelez-vous, fait 1, fait 2, morceau de nouvelle information, votre cerveau a totalement avalé la nouvelle information qui dit que le marketing relationnel, c'est génial, qu'il n'y a pas de limite de revenus, qu'on peut gagner des voyages, qu'on peut ceci, qu'on peut cela, etc. Toutes ces barrières sont tombées, ou presque, et donc il nous est difficile, à vous et à moi, de raisonner comme un prospect, parce que voilà, à partir du moment où nous sommes nous-mêmes professionnels dans le marketing relationnel, ça devient assez compliqué pour nous de pouvoir nous reprojeter en arrière. Mais il n'empêche, ça n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Et donc, notre travail, notre rôle en tant que pro du MLM, c'est de faire tout le nécessaire pour arriver à nous mettre au plus près des pensées et du sentiment et de l'attitude des personnes auxquelles on s'adresse. D'accord? Donc, retirez les je, mon, ma, mes, moi de votre vocabulaire au maximum. Et tant qu'on y est, petite confidence que je vous glisse comme ça, c'est que ce n'était pas prévu, donc je réfléchis à la phrase qu'il faut vous dire. Dans notre discours, nous avons tendance à utiliser des mots de jargon, comme par exemple MLM, upline, sponsor, bonus de démarrage, quick start, point volume, tout ça. Vous voyez, après il y a les promotions, diamond, silver, gold, etc. Et tout ça sont des mots qui sont totalement compréhensibles pour les gens qui sont dans votre opportunité, mais absolument incompréhensibles pour vos prospects. Et donc, du coup, au lieu d'utiliser les mots, par exemple, quick start ou personal quick start, utilisez l'expression un bonus de démarrage rapide pour toi. Au lieu d'utiliser l'expression devenir, je ne sais pas moi, diamond, eh ben, il est possible chez nous de gravir les échelons jusqu'à un niveau quasiment comme un directeur dans une entreprise normale. Ou alors, il y a moyen encore de remplacer en utilisant des mots, par exemple, au lieu d'utiliser contrat ou signature, ben on zappe tout ça parce que ce sont en plus des mots à connotation négative. Donc un contrat, c'est un formulaire de demande, un document d'activation. Vous voyez la nuance? Une signature, ben, c'est poser son accord, ou c'est mettre un paraphe, ou c'est simplement allez-y en tendant un bic. Vous voyez? Donc retirez tous ces mots, retirez le jeu et retirez tous les mots de jargon qui sont propres à votre opportunité. Et croyez-moi, vous aurez une communication vraiment super efficace avec tous vos prospects sans aucune exception. Et voilà, nous avons donc abordé ces 7 fameux secrets, mais comme on ne change pas une équipe qui gagne, voici un secret en plus en cadeau. Alors, comment vous expliquer? Vous savez certainement qu'il n'est pas possible de convaincre tout le monde de faire du marketing relationnel. Il y a des gens qui n'aiment pas, des gens qui n'ont pas le temps, etc. Donc même en utilisant les plus grandes compétences et les meilleures techniques et les formules les plus efficaces, en supprimant le jargon, en utilisant le principe de philosophie de vie, etc., il y a des gens qui, tout simplement, ne vont pas se lancer avec vous. Eh bien, voici un truc que je pense vous allez adorer réellement. Vous savez, par exemple, dans le baseball, vous avez déjà vu peut-être des images à la télé où on voit il y a un lanceur et il y a un batteur. Et bien souvent, on voit que le lanceur gagne. Et de temps en temps, le batteur arrive à frapper la balle et là, il y a tout le stade qui se soulève.
En fait, nous, dans le marketing relationnel, nous avons tendance à être déçus. Par exemple, lorsque nous donnons 10 coups de fil et qu'on n'obtient que 3 rendez-vous. On a l'air de dire ouais, c'est pas terrible, etc. Eh bien, écoutez bien ceci par rapport à ce joueur de baseball. Donc, il est là, hop, il tient sa batte et boum, et il frappe. Eh bien, savez-vous qu'aux États-Unis, puisque c'est là le sport roi aux États-Unis, eh bien, saviez-vous que pour devenir un professionnel, un batteur professionnel au baseball, eh bien, il suffit d'avoir un batting average, donc c'est une moyenne de frappe, si vous voulez, un batting average de 300. Et 300, ça veut dire que notre ami arrive à frapper, à toucher 300 balles sur 1000 lancés. Ben, dites-moi un peu, 300 sur 1000, ça fait quel ratio? Ah ben ça fait 3 sur 10, ça fait 30%. Bon, pas terrible. Et ils deviennent professionnels avec ça? Ben oui, ils deviennent non seulement professionnels, mais avec un contrat de 4 ou 5 millions de dollars par an. Alors pourquoi est-ce que nous parlons de ça maintenant? Ben, c'est simple, c'est pour vous démontrer qu'en réalité, avoir un taux de réussite de 3 sur 10, c'est vraiment très bien et ça permet d'atteindre les sommets. Alors en quoi est-ce que cette information est intéressante? Ben, elle l'est à 2 titres. D'abord, pour vous-même, savoir que vous pouvez être tranquille en vous disant que bon, ben, finalement, 3 sur 10, c'est un excellent résultat. Dites-vous que les top leaders de votre entreprise ne font pas beaucoup mieux. Et le deuxième élément, c'est pour donner l'information à vos prospects. Une des manières avec laquelle nous clôturons nos présentations d'informations avec l'équipe que nous avons développée dans mon opportunité MLM, elle est simple, elle est hyper percutante et elle respecte le principe de philosophie de vie. Nous terminons généralement une présentation en disant ceci. Bon ben voilà, vous avez maintenant toutes les informations, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez, mais avant ça, il faut que nous vous donnions une information très simple. La majeure partie du temps, lorsque nous présentons ceci à des invités, eh bien sur 10 personnes, il y en a 7 qui nous disent non et 3 qui nous disent oui. Et écoutez-moi bien, nous nous en fichons si vous rangez du côté des 7 qui disent non. Parce que pour nous, ça ne modifie en rien le résultat. Notre moyenne pour avoir du succès, elle est de 3 sur 10. Donc, il n'y a aucun souci. Si vous désirez vous ranger du côté des 7 qui disent non, dites-le nous, nous comprenons, nous respectons votre choix et en plus de ça, nous vivons avec. C'est notre quotidien. Et si vous décidez de nous faire confiance, nous allons vous expliquer comment avoir du succès et éventuellement vous aider à doubler vos revenus sans doubler vos impôts. Merci beaucoup de votre attention et on se retrouve tout de suite autour d'un verre. Et là, les gens clap, 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 clap. Et puis ils viennent près de nous et nous disent, dis donc, c'est vrai qu'il y a 7 personnes sur 10 qui disent non? Ah oui, c'est la vérité. Ben ça alors, c'est incroyable parce que moi, ça me parle quand même, ça. Et là, vous avez fait une troisième chose. En disant la vérité, eh bien, les gens se disent, mais ça alors, non, moi je pense que cette opportunité, elle mérite mieux que 7 sur 10. Et il faut dire oui, ça mérite mieux que 7 sur 10, mais nous devons, en tant que professionnels, respecter le fait que les gens ont le droit de nous dire non. Et nous en avons déjà parlé ensemble lors de ces vidéos, celle-ci et la vidéo précédente. Donc voilà, retenez ça, 7 personnes sur 10 nous disent non et c'est super car même Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo qui sont considérés comme les meilleurs joueurs de leur temps, si pas de tous les temps, eh bien ils ont un ratio qui est inférieur bien souvent à 3 sur 10 et pourtant les présidents des clubs sont prêts à les payer des millions et des millions et des millions et les sponsors sont prêts à leur payer des dizaines de millions en contrats publicitaires alors qu'ils ne réussissent que 3 fois sur 10 les tirs au but. Regardez par exemple Ronaldo, il tire systématiquement les coups francs. Eh bien, je ne serais pas étonné, je n'ai pas fait la statistique, mais je ne serais vraiment pas surpris de voir qu'il rate, qu'il échoue 7 fois sur 10. Mais tout ce qui compte, c'est que 3 fois sur 10, il plante un goal qui est très important. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Souvenez-vous, si vous désirez devenir partenaire, vous êtes invité à créer un compte PayPal, donc sur paypal.com ou paypal.fr, P-A-Y-P-A-L. Allez-y, c'est gratuit, sécurisé, c'est rapide et c'est en français. Et nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Là, on va vraiment
prendre le taureau par les cornes. Nous allons aborder le contenu des 26 vidéos formations et comment vous pouvez faire pour faire en sorte que la promotion de secretdumlm.com vous rapporte des sous. Merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas, prenez des notes, relisez vos notes et mettez-les en application. Merci beaucoup. Bye bye.